Bonsoir, bienvenue, merci de regarder Face à Face. Bonsoir Nadia Chanville. Bonsoir Barbara. Comment allez-vous? Très très bien, merci. Ça va, vous êtes heureuse? Ah oui. Une directrice artistique heureuse. Vraiment. Qui arrive directement d'une répétition. Mais avant de parler du sujet principal de notre rencontre, donc je vais préciser qui vous êtes. On vous connaît, vous êtes professeur, docteur en sociologie, vous êtes suppléante de la députée Béatrice Bélé, vous êtes assistante parlementaire et vous êtes créatrice, auteure aussi. Vous tenez à cette mention d'écrivaine ou autrice. Oui. Vous avez écrit un ouvrage, un roman, Mon cœur bat vite. Oui. Et donc, on vous sent là, entre ce dont on va parler, Cabaret Z. C'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. On a 12 minutes pour parler de ce qu'est cette chose, on va dire, Cabaret Z. On vous sent pas tiraillé, mais naviguant entre l'art, la politique, les choses de création, des choses un peu plus réalistes, terre à terre, quand on parle de politique. Je sais pas, vous parlez de plein de choses quand vous parlez de politique. C'est ça un peu. Vous êtes heureuse dans ce voyage-là? Je crois que là, en ce moment, je me sens particulièrement heureuse parce que je me sens toujours là où je suis. Et vous êtes féministe, j'oublie. Ah oui. Voilà. C'est-à-dire que ça fait beaucoup de qualificatifs et on peut se dire que c'est un peu éparpillé. Mais moi, dans mon vécu, en vérité, j'ai toujours l'impression de faire la même chose dans des espaces et dans des cadres différents. Mais la ligne, elle est claire pour moi et je crois que quand on me lit et quand on suit précisément ce qu'il y a au fond de ce que je fais, on trouve la cohérence de façon très, très claire. Donc moi, je suis une écrivaine et j'écris et je construis de la pensée, aussi de la pensée politique, féministe particulièrement. Féministe, mais cette pensée politique, elle n'est jamais éloignée de ma création artistique. Donc, il y a un outil, enfin, je pourrais représenter ça avec deux droites, une verticale et une horizontale. Il y a l'outil qui est l'écriture, et puis il y a le féminisme, la question de l'humanité aussi. Oui, c'est ça, la question de la lutte contre les discriminations, contre les injustices. En fait, ce qui m'amène à écrire et à produire, ce sont les questions que je me pose. Depuis vraiment toute petite, j'ai toujours été peut-être même angoissée face à des questionnements auxquels je ne pouvais pas forcément trouver de réponse. Lesquels, par exemple, la plus fondamentale? Je crois que depuis l'enfance, la question de l'existence, la question de la vie, de la mort, même pourquoi est-ce qu'il existe quelque chose. Très très tôt, je me suis posé ce genre de questions et Rose de Végasserie, mon premier roman que j'ai sorti quand j'étais ado, c'est un roman qui parle de l'exil, mais qui me parle dans une famille où on a connu le bumidum, où la moitié, maintenant peut-être les 3/4 de ma famille vivent de l'autre côté de l'océan. Quand je raconte l'histoire d'une exilée, je raconte en fait l'histoire de ma famille, même si elle se passe autre part. Et après aussi, la question de l'existence, c'était un livre sur la question de l'existence de l'univers. Donc, quand je ne trouve pas de solution rationnelle à des questions, j'en passe par l'art. Mais j'ai fait de la recherche aussi au bout de tout ça. Je suis toujours en train de trouver des chemins pour répondre à des questions complexes. Parfois, ça passe par la réflexion intellectuelle, les recherches, mon travail d'enseignante aussi. Et puis, quand on peut trouver des solutions pratiques, alors là, c'est là que la politique est arrivée dans ma vie. Quand en fait, Béatrice est arrivée et qu'elle me dit tu sais, tu proposes des idées, mais si on travaille ensemble, on peut les concrétiser. Du coup, ces trois éléments-là, les questions auxquelles je ne trouve pas de réponse, c'est dans l'art que je vais les explorer. Et celles où je trouve des réponses, j'écris. Et quand je peux agir sur ces réponses, je fais de la politique. Donc il y a une cohérence. Le concept de Cabaret Z, donc Cabaret Z, c'est un cabaret. Oui, c'est un cabaret. Et qui va s'ouvrir là dans quelques jours. La première, c'est le vendredi 14 novembre. Ensuite, on rejoue le même spectacle, presque le même spectacle, le samedi 15 novembre. Et c'est presque complet. Donc, si vous n'avez pas encore vos places pour novembre, pas de panique. C'est à l'Arrobase. Ça se joue à l'Arrobase. Alors, l'Arrobase, c'est la salle du Casino Batelière. C'est cher. Ouais, c'est presque dans le casino. C'est 3 mètres avant le casino. Donc, c'est dans le même bâtiment, en fait. Donc, la salle du Casino Batelière Plaza. Oui, c'est quoi alors le Cabaret Z? C'est un spectacle musical, c'est un spectacle théâtral, il y a des personnages, Raja, Ziempress, Madi, il y a Miss Elio, c'est quoi? Alors, un cabaret, c'est un espace-temps déjà, c'est-à-dire que ça se joue régulièrement. Là, ça se joue les 14 et 15 novembre, mais on va rejouer un nouveau spectacle les 5 et 6 décembre. Oui, il y a des pièces, on verra à l'applaudimètre, certainement qu'il y aura des numéros qui seront iconiques. Ce sont des numéros en fait. Exactement. Oui. Il va y avoir des numéros. Chaque artiste a ses numéros. Chaque artiste a environ 3-4
numéros et qui se succèdent. Et moi, je fais les transitions. Je suis la maîtresse de cérémonie. Vous êtes la directrice artistique. Je suis la directrice artistique et généralement, la directrice artistique est aussi la personne, voilà, la MC. Donc, je suis là pour accueillir le public, pour faire les transitions, pour donner de la cohérence aussi et de la pensée à tout cela. Et chaque mois, le premier week-end du mois, chaque mois, le spectacle se jouera à l'Arrobase. Pourquoi Z? Z pour Zanmi. Ça peut être Génération Z aussi. Ouais, ça peut être ça, peut-être qu'il y a un petit clin d'œil à ça. Mais effectivement, Zanmi, c'est l'association qui porte cette production. C'est une association féministe, artistique. Donc, on accompagne des artistes qui, par leurs propos, par leur esthétique, portent des propositions féministes ou aussi des propositions queer, des propositions en fait qui participent à la critique du patriarcat. Et alors, je vous ai vu, je crois que c'était pendant les grandes vacances, parce que vous avez répondu à un programme, vous avez été choisi dans le cadre du programme La Relève, c'est ça? Oui, Est-ce que c'est lié en fait? Je disais que votre résidence donc, au Palais de Chaillot, je veux bien comprendre, était dans le cadre de ce programme La Relève, donc vous avez, ou pas? Non, c'est deux choses différentes. C'est-à-dire que le cabaret, créer un cabaret en Martinique, c'est très complexe parce qu'il y a eu des spectacles de cabaret, il y a des artistes de cabaret martiniquais qui performent dans le monde entier, qui sont exceptionnels. Avec lesquels on a travaillé d'ailleurs, mais un cabaret en Martinique, il n'y en a pas. C'est-à-dire un espace cabaret en Martinique, on n'en a pas. Et donc, pour structurer une filière du cabaret en Martinique et permettre à nos artistes de rester travailler en Martinique et pas d'avoir à s'exporter dans le froid pour le faire, il fallait créer quelque chose. Moi, je suis la moitié du temps, on l'a dit, j'enseigne, mais l'autre moitié, je travaille dans la culture depuis des années. Ça me laisse du temps pour les activités intellectuelles et culturelles. Et donc, j'ai été la lauréate d'un concours qui s'appelle La Relève. Voilà, le programme La Relève. Voilà, c'est ça. Et donc, depuis un peu plus d'un an maintenant, je suis formée par le ministère de la Culture. C'est un programme Sciences Po et Sciences Po, ministère de la Culture. Voilà. Il y a une lauréate ou un lauréat par département et moi, je suis la lauréate pour la Martinique. Et alors, on a des projets collectifs et mon projet individuel, c'est le développement de la filière du cabaret. Donc, c'est ça, en fait. Donc, c'est lié. C'est-à-dire que je suis accompagnée par un mentor, notamment Daniel Stevens, c'était le président du syndicat des cabarets de France. Il nous accompagne dans ce projet parce qu'il m'accompagne dans le cadre de ma formation. Et puis, par ailleurs, Zanmi, c'est l'association productrice. C'est une association où on a aussi Andrea Wildeuil, qui est une autre professionnelle de la culture avec qui je travaille depuis des années. Aussi une féministe. Et ensemble, on a monté le projet, on l'a développé, on allait chercher des subventions. Donc le cabaret, là, vous parliez de la résidence qu'on a faite au Palais de Tokyo. Palais de Tokyo, Voilà, c'est ça. On a quand même une super équipe de meufs. Et moi, je voulais vraiment les remercier. Il y a aussi Ariane Chonville qui m'accompagne là aujourd'hui, Soukaina Féliciane qui était notre trésorière. Maintenant, on a aussi Stéphanie Régis aussi à la trésorerie. Donc, on a une super équipe. D'accord. Et cette équipe de meufs a permis de lever des fonds pour qu'on puisse concrètement mettre en place ce cabaret, accompagner les artistes. Quels arts sont représentés, en fait, dans le cabaret? Donc, c'est un spectacle qui va durer combien de temps? Alors, en tout, c'est une bonne soirée de dîner. Donc, quand vous venez à l'Arrobase, vous venez dîner. D'accord. Et pendant votre dîner, vous avez le spectacle. Ça dure, on va voir, on va tester, mais je pense que ça dure entre 1h30 et 2h avec l'entracte. Donc, vous avez un bon moment à passer avec de la danse, du chant, de la performance, du drag et peut-être d'autres choses. Parce qu'on aura aussi des invités. Quand il y a des artistes de cabaret qui performent à Paris, à Londres, à New York, martiniquais, qui viennent ou qu'on va inviter, chaque mois, on va essayer d'avoir un invité, surprise comme ça. Et les personnages qui sont là, Raja Ziempress, par exemple. Raja Ziempress, c'est une performeur drag queen. Alors, elle va faire du drag, mais avant tout, Raja, c'est une performeuse de la ballroom. Vous avez certainement vu ça parce qu'on en parle beaucoup en ce moment. C'est quoi? Le voguing. On envoyait, disons, ça a été la ballroom qu'on a en tête, moi, c'est la ballroom de Trump, là, qui est en train de casser la Maison Blanche. C'est pas ça, non, c'est pas ça. Non. La ballroom, c'est un espace qui a été créé par des hommes gays américains, des noirs américains, qui ont créé cette ballroom au milieu du XXe siècle pour avoir un espace où pouvoir s'éclater et performer sans être victime ni d'homophobie, ni de racisme, et pouvoir exister. Et donc, ils ont créé une danse qui s'appelle le voguing, en référence à la revue Vogue, voilà, et mais c'était vraiment des performances
pour pouvoir exister et pour pouvoir s'exprimer face à toutes ces discriminations. Raja, c'est une star dans le petit milieu de la ballroom. Je dis petit, juste parce que y a pas, pour nous, en Martinique, il n'y a pas beaucoup de gens qui le connaissent, mais c'est quelque chose d'immense maintenant dans le monde. Tous les yeux des artistes, des designers de mode, même là, pendant les Jeux Olympiques, on a vu des artistes de voguing. Donc, c'est vraiment quelque chose de super important. Et dedans, vous avez des artistes martiniquais. Donc, on va découvrir le voguing avec Raja The Empress. Il y a Madi aussi, je vois dans le dossier de presse, danseuse revendiquant la puissance politique de l'expression érotique des femmes. Exactement. Au sujet, au combien d'actualité. Voilà, donc les danseuses, tout le monde en parle, tout le monde a quelque chose à dire sur le dos des danseuses martiniquaises. Mais sur leurs fesses, généralement. Leur dos, et puis le bas de leur dos en particulier. Bas de leur dos, qu'elles bougent d'une façon dont les personnes qui les critiquent généralement ne savent qu'une façon qu'elles ne maîtrisent pas. Voilà. Ça procède d'une forme de maîtrise. Oui, et c'est beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Madi, c'est pas du pole dance, il peut y avoir de la pole dance, elle sait en faire, mais en tout cas, c'est possible qu'elle en fasse. En novembre, là, on en a pas là, mais c'est possible qu'on ait de la pole dance. Mais en fait, on s'appuie beaucoup aussi sur des mouvements qui sont des mouvements caribéens. Faire aussi de la danse sur des chansons de martiniquaises, de caribéennes. On parle beaucoup des chansons contemporaines caribéennes, mais en fait, il y a beaucoup de chanteuses qui ont des musiques féministes qu'on connaît peu. Donc, c'est aussi l'occasion pour nous, dans le cabaret, de les mettre en valeur, de danser dessus. Madi, elle est danseuse, elle a un studio de danse, c'est une businesswoman. C'est-à-dire, on les entend, on a l'impression qu'il n'y a que le corps, mais il faut aussi les entendre. Et moi, je leur demande à mes danseuses de s'exprimer. C'est-à-dire que quand elles parlent avec leur corps, il faut aussi qu'elles disent au monde ce qu'elles ont à dire sur leur façon de danser. Vous les avez dirigées, Nadia. Alors moi, vous avez orienté un peu leur travail. Je ne suis pas metteuse en scène quand je suis directrice artistique, mais effectivement, j'essaie d'apporter cette écriture, c'est-à-dire un propos, leur dire, quelle est la direction du cabaret que nous voulons à Zanmi. Et peut-être que parfois, je vais les encourager en fait à aller au bout de leur idée, à se lâcher, à laisser les valoriser en fait. Quand je dis à Madi, mais ce que tu dis, c'est tellement puissant quand on a nos conversations et je veux que tu le danses ça. C'est ta façon de le faire, je veux que tu le danses. Voilà, c'est ça que je leur demande de faire. Ce sera le mot de la fin. Mais on n'a pas parlé de Jeanne Baudry. Jeanne Baudry, mais en 2 secondes, Jeanne Baudry chante. Jeanne Baudry, c'est notre chanteuse, mais vous allez la découvrir dans son personnage de cabaret, qui est celui de Miss Elio, et puis Sarah Sabin, qui est une jeune pianiste que vous ne connaissez pas encore et qu'on vous invite à découvrir. On voulait absolument avoir une femme à la musique parce qu'il y a trop peu de femmes instrumentistes en Martinique. Et donc, vous découvrirez Sarah Sabin à partir... rendez-vous le 5 et 6, parce que là, vous aurez du mal à avoir des places pour novembre. 5 et 6 décembre, vous pouvez déjà appeler l'arrobase. Mais c'est d'abord en novembre, puis en décembre. Et ensuite en décembre. Et peut-être après, une fois par mois. Remplissez-nous les salles pour qu'on puisse continuer encore des années. À bientôt. Merci Nadia Chanvier. Merci beaucoup d'être venue nous parler de Cabaret Z. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve pour un prochain Face à Face sur ATV. Bye bye, à bientôt.